Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Alors, pardon, petit chat dans la gorge. Alors, quoi de neuf pour la prochaine semaine du 11 au 17 mai? Avec deux messages, ici pour chaque signe du zodiaque. Nous utiliserons ici l'oracle d'Isawat, donc une centaine de cartes qui se présentent comme cela dans ce sachet en velours. J'aime beaucoup Isawat, donc une créatrice exceptionnelle qui a une vie voilà, faite de haut, de bas. Donc il a su rebondir, effectivement. Donc elle dispose d'un site internet et d'une chaîne que vous pouvez voilà, aller consulter. Donc merci Isawat en tout cas. Alors on commence, bien sûr. Alors vous pouvez accéder bien évidemment à votre tirage via le système de minuterie sous la vidéo en cliquant directement sur votre signe astrologique. Alors, bienvenue les béliers pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec deux messages de l'oracle d'Isawat. Alors, pour vous les béliers, nous avons tout d'abord, eh bien écoutez, l'ouverture avec cette porte, ce soleil, et nous avons, eh bien écoutez, magnifique, la flamme. Donc les béliers, du 11 au 17 mai, avec l'ouverture, tout d'abord, alors on a quelque chose de nouveau, une porte, vous voyez, qui s'ouvre pour vous. On a, voilà, de la nouveauté, effectivement, peut-être la lumière au bout du tunnel, si vous traversiez une période assez délicate. Donc c'est la levée, vous voyez, des déblocages, la fin des difficultés. On a, vous voyez, cette porte qui s'ouvre, ce soleil rayonnant. On a un éclaircissement. Vous voyez, l'horizon apparaît. On y voit beaucoup plus clair cette semaine. Peut-être au niveau amoureux, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, on a une ouverture, quelque chose de nouveau, peut-être une reprise de contact. Au niveau professionnel également, l'ouverture, effectivement, d'une nouvelle porte, d'une nouvelle opportunité. Voilà, on vous confie peut-être une nouvelle mission, un poste à responsabilité, quelque chose en tout cas de complètement différent qui va vous permettre peut-être vous-même, les béliers, de vous ouvrir. Donc de vous ouvrir à une personne notamment, de vous ouvrir à un nouveau projet, une nouvelle spiritualité, puisque le soleil, au niveau spiritualité, est voilà, une énergie qui nous permet de rayonner, de manifester les choses et surtout de se montrer tel que nous sommes. Et vous voyez, avec l'ouverture, les béliers, du 11 au 17 mai, nous avons, écoutez, la flamme, donc le symbole du feu. Vous voyez, le bélier, vous êtes un signe de feu. Donc une semaine vraiment exceptionnelle ici, avec la flamme, une flamme jumelle peut-être, vous voyez, l'ouverture à une nouvelle relation. Et la flamme augure vraiment voilà, du feu, de la passion, la chaleur, l'amour, l'élévation. Donc là, les béliers, du 11 au 17 mai, apprêtez-vous à vous ouvrir à quelque chose qui va vraiment vous enflammer. Donc peut-être une relation karmique, une âme sœur, l'arrivée d'une personne qui va chez vous vous permettre de développer en tant que signe de feu, on le sait, vous êtes très fougueux, des sentiments assez passionnés, ou alors l'ouverture, un projet qui va vous enflammer. Vous allez vraiment y mettre toute votre énergie, vous voyez l'énergie de feu qui vous représente les béliers. Donc une semaine clairement positive. Là, on a une élévation, la lumière, vous voyez, apparaît, la lumière du soleil, la lumière du feu, de l'énergie, de la passion, des sentiments assez forts. Vous allez vous montrer tel que vous êtes en tant que signe de feu, le premier du zodiaque. Les béliers, apprêtez-vous à vivre, en tout cas du 11 au 17 mai, des choses, des événements, des situations, des rencontres qui vont vous permettre de vous élever. On parle quasiment, vous voyez, de transcendance cette semaine, donc profitez-en. Et bienvenue les taureaux pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec deux messages de l'oracle d'Isawat. Donc joyeux anniversaire aux taureaux qui fêtaient cela du 11 au 17 mai. Alors les taureaux ici pour vous, alors, eh bien écoutez, nous avons les cartons et nous avons la bénédiction.
Alors, les taureaux, du 11 au 17 mai, hein, donc effectivement votre période anniversaire, hein, avec les cartons, vous voyez, on a l'idée peut-être d'un départ, hein, d'un nouveau challenge, peut-être bien d'un déménagement. Peut-être une semaine où vous avez envie, hein, de changer de vie, ou alors de lieu de vie. Vous installer avec une personne, effectivement. On parle peut-être d'une relation, effectivement, vous allez voilà, hein, vous consacrer à l'achat d'une nouvelle demeure, hein. Et effectivement, ici, hein, avec les cartons, vous allez commencer à trier les choses, hein. Voilà, effectivement, vendre peut-être sur des sites des choses dont vous n'avez plus besoin. Voilà, faire le ménage chez vous, peut-être en vue, vous voyez, de changer de lieu de vie. Effectivement, hein, un nouveau départ. On parle ici, vous voyez, de mouvement. Là, vous vous dirigez vers quelque chose de tout à fait nouveau, ou alors peut-être lié, vous voyez, à votre situation professionnelle, hein. On va vous proposer peut-être un nouveau challenge, un nouveau défi, et pour cela, vous allez devoir, voilà, entre guillemets, faire vos cartons, hein. Et les cartons peuvent évoquer, voilà, comme je l'ai dit, hein, l'installation avec une nouvelle personne, hein, qui entre dans votre vie, et cela va vous permettre vraiment de vous projeter, et voilà, de mettre en commun vos idées, vos projets. Et on a, vous voyez, la bénédiction, hein, c'est-à-dire que là, ce mouvement, peut-être ce déménagement, ce changement de lieu de vie, de lieu professionnel, est protégé, hein. Là, très clairement, hein, avec la bénédiction, hein, manifestement, vous avez voilà, des anges qui veillent sur vous, un ange gardien, une figure spirituelle, hein. On a le caractère sacré, vous voyez, cette semaine, les taureaux, par rapport, voilà, au projet, hein, voilà, dont vous rêvez, hein. Là, vous allez pouvoir les rendre tangibles, hein, parce que, vous voyez, vous allez écouter votre petite voix intérieure ici. On a, vous voyez, cette main, vous voyez, qui vient du divin et qui éclaire ici cette personne, qui l'aide, qui l'assiste à prendre les bonnes décisions. Donc là, n'en doutez pas, en tout cas les taureaux du 11 au 17 mai, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel, on a un mouvement, un nouveau départ, et vous voyez, ce nouveau départ ici est protégé, hein. Là, on a une protection, vous voyez, supérieure, divine. L'univers a un plan pour vous, pour voilà, vous aider effectivement à croire en vos projets. On a là une protection très claire, hein, par rapport, vous voyez, à ce mouvement, ce désir peut-être d'initier quelque chose de nouveau. Donc, croyez en vous, croyez en vos capacités. Voilà, écoutez, voyez, votre petite voix intérieure, votre intuition qui va vous permettre d'effectuer, voyez, les bons choix ici, du 11 au 17 mai, et que ce soit au niveau amoureux également, hein. Une relation protégée, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Croyez-y, hein, très clairement. Merci les taureaux. Bienvenue les Gémeaux pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec deux messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les Gémeaux, eh bien écoutez, nous avons l'éclipse et nous avons le chien. Alors, les Gémeaux, l'éclipse, tout d'abord, voilà, concerne, on le sait, hein, par définition, l'éclipse est une manifestation voilà, naturelle, hein. La disparition d'un astre dans l'ombre et voilà, une atmosphère assez particulière. Alors au niveau, je dirais, cartomancie, hein, l'éclipse possède pas mal de symboles, hein. Effectivement, alors on a un symbole positif et un symbole qui l'est un peu moins. En règle générale, l'éclipse, vous voyez, spirituellement, indique que quelque chose de nouveau se présente, hein. Parce que là, on va avoir une nouvelle lune, hein, une éclipse, qui vous permet d'initier quelque chose de nouveau, de nouvelles intentions, de nouvelles opportunités, effectivement. Et cela vous est destiné, hein, très clairement, cette semaine, les Gémeaux, avec les éclipses, hein, qui ont, par le passé, vous voyez, auprès des civilisations antiques, qui ont voilà, eu des connotations un petit peu, je dirais,
Voilà, les gens, très clairement, avaient peur de ce phénomène, hein. Peur notamment que le soleil disparaisse à tout jamais. Elles étaient aussi synonymes, vous voyez, de résurrection, de fête, de cérémonie. Donc là, les Gémeaux du 11 au 17 mai, avec l'éclipse, il est fort probable, hein, que vous soyez voilà, dans une énergie de manifester quelque chose de tout à fait nouveau. Alors dans son sens un petit peu plus, je dirais, problématique, hein, l'éclipse peut indiquer quelque chose d'occulté que vous avez mis de côté. Effectivement, hein, voilà, on a un petit peu, je dirais, une attention qui est détournée par un élément tiers, une perturbation, hein, aussi, hein, un paradoxe, hein, vous voyez, le blanc, le noir, hein, et c'est lié à votre signe d'ailleurs, hein. Les Gémeaux, vous êtes un signe empreint d'une forte dualité, donc là, la dualité est présente ici avec l'éclipse, hein. Donc là, vous serez mis au devant de la scène, hein. Alors là, avec le chien, on est plutôt sur une connotation assez positive, hein, puisque le chien, voilà, par définition, hein, est notre animal de compagnie, hein. Voilà, quelqu'un de fidèle, hein, qui est toujours à nos côtés, c'est d'ailleurs le meilleur ami de l'homme, hein. Là, clairement, avec l'éclipse, les Gémeaux du 11 au 17 mai, on a l'ouverture de quelque chose de nouveau par rapport, vous voyez, à une nouvelle manière d'aborder les choses, les événements, les situations, les personnes. On a peut-être autour de vous, avec cette notion de fidélité, donc le chien en l'occurrence, voilà, une énergie voilà, d'innocence, de loyauté, de sincérité. Peut-être un ami, ou alors au niveau amoureux, quelqu'un de votre entourage qui ressent peut-être, vous voyez, on voit ce chien avec ce cœur, hein, ici, qui ressent peut-être des sentiments, on a peut-être une amitié qui se développe en quelque chose de beaucoup plus sincère. Ou alors c'est peut-être, vous voyez, quelqu'un, hein, ou vous-même, hein, qui avez au sein de votre famille, hein, un animal de compagnie, hein, cela peut être un chien, un chat, des oiseaux, effectivement, là en tout cas avec le chien, on a un respect très fort des engagements, hein. Les Gémeaux du 11 au 17 mai, vous allez vouloir vous montrer fidèle, vous voyez, à vos valeurs, à vos principes, et on pourrait avoir autour de vous une compagnie assez réconfortante, hein. Quelqu'un de votre entourage qui peut vous prodiguer des conseils, hein, judicieux, ou alors vous-même, hein, avec l'éclipse, hein, on a soudainement l'apparition de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. On ouvre, vous voyez, une nouvelle porte, hein. On se projette, hein, et avec l'éclipse, on laisse, vous voyez, quelque chose de sombre pour, vous voyez, arriver à la lumière, hein. Et cela pourrait être vraiment lié à voilà, vous-même, hein, ou quelqu'un de votre entourage qui ressent vraiment des sentiments très forts. On a de la loyauté, de l'humilité, des valeurs, des principes. Donc portez-y en tout cas une attention particulière cette semaine, les Gémeaux du 11 au 17 mai. Merci, bienvenue les cancers pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec deux messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, pour vous les cancers, alors, eh bien écoutez, le fantôme et l'érable. Alors, tout d'abord avec le fantôme, les cancers du 11 au 17 mai, on voit ce fantôme, vous voyez, qui porte, vous voyez, ce boulet, hein, en tout cas une semaine, les cancers, où il est fort probable que vous viviez une situation assez désagréable, hein. On parle, vous voyez, de focalisation intense sur le passé. On a du mal à passer à autre chose, hein, visiblement. On ressent peut-être des regrets, des remords par rapport à un événement du passé. Peut-être voilà, une situation, une personne. On est dans une idée de mélancolie, hein. On a ce boulet, vous voyez, qui reste accroché à ce fantôme, hein. On le sait, hein, les fantômes, en règle générale, hein, évoquent toujours la présence d'une énergie qui nous empêche, vous voyez, de nous montrer tel que nous sommes, hein, effectivement. On se sent un peu perturbé. Voilà, on a du mal peut-être à balayer tout simplement le passé. On a voilà, ce fardeau, ce boulet qui nous voilà, permet
voilà, qui indique, hein, je dirais plutôt même, hein, qu'on reste un petit peu voilà, dans cette configuration un peu toxique. Hein. On pense à quelqu'un, peut-être du passé, une relation, une personne, ou alors tout simplement au niveau professionnel. Hein. Voilà, on est dans cette énergie de routine, hein. On a du mal à se projeter, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on a voilà, de la tristesse, de la mélancolie, hein. C'est peut-être lié d'ailleurs à votre planète, hein, la Lune, hein, qui évoque chez vous les cancers toujours, des humeurs un peu variables, hein, notamment lorsque la pleine Lune apparaît. Mais là, avec le fantôme, cette semaine du 11 au 17 mai, on est dans une énergie clairement de regret, de remords. On a peut-être du mal, hein, je dirais peut-être, à accorder un pardon, à aller vers l'autre, essayer de reprendre peut-être une discussion. Hein. Et vous voyez, on a l'érable. Alors l'érable est cet arbre extrêmement connu, hein, notamment le sirop, hein, d'érable, que l'on connaît, hein, donc qui vient du Canada. Donc j'y suis allé, hein, effectivement, j'en ai goûté, hein, c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel, hein, très clairement. Et vous voyez, l'érable est un arbre assez grand, assez fort, mais lorsqu'on draine son sirop, vous voyez ici, hein, on voit deux poches et le sirop qui coule. L'érable, lorsqu'il trop drainé, je dirais, il s'affaiblit, effectivement, hein, son énergie est dissipée. Et c'est vraiment, vous voyez, les cancers du 11 au 17 mai liés aux fantômes ici. Hein. On a quelque chose voilà, du passé qui draine votre énergie. Hein. Là, on peut ressentir un petit peu de fatigue, un petit peu de stress, hein, avec ici l'érable. Hein. Vous avez aussi hein, l'impression voilà, de vous montrer comme quelqu'un de fort, qui avance, mais détrompez-vous, hein, on a quelque chose en tout cas qui pollue vos énergies, on se sent faible, effectivement, après une journée de travail par exemple. On a plusieurs pensées qui tournent en boucle, et cela, vous voyez, draine un petit peu comme l'érable, le sirop ici, draine votre énergie. Hein. Vous avez du mal, en tout cas, visiblement, à passer à autre chose par rapport à un fantôme qui revient continuellement pendant peut-être vos phases de sommeil, hein, tout simplement. Donc vous allez devoir y porter une attention particulière, peut-être, hein, en discutant, en demandant l'aide à quelqu'un de votre entourage. Bienvenue les lions pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai, avec deux messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les lions, la matérialisation. Et nous avons alors le message. Alors les lions, hein, du 11 au 17 mai, on le voit, hein, ce personnage dort, il est dans une position confortable et vous voyez, il est en train de rêver, de se projeter, il veut concrétiser un rêve, un idéal. Voilà, il pense à voilà, certaines choses, peut-être une personne, hein, tout simplement, si vous êtes célibataire, hein, ou alors au niveau professionnel, peut-être effectivement un projet, un entretien, notamment si vous êtes sans emploi. Là, on voit une énergie, vous voyez, qui va se matérialiser, hein, très clairement. Là, les lions, avec la matérialisation, hein, vous êtes en train, vous voyez, de comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez cette capacité, en tout cas, à ne plus rêver, je dirais, indéfiniment. Il est clair qu'il est, voilà, tout à fait louable, hein, de rêver et de s'imaginer effectivement dans une relation, dans un nouveau travail ou alors un nouveau lieu de vie. Mais vous, les lions, en tout cas cette semaine, vous aurez cette capacité à matérialiser les choses. Hein. C'est-à-dire que vos vœux, vos souhaits, vos idéaux vont se matérialiser dans le concret. Hein. Vous allez rendre tout cela tangible. Hein. Et vous voyez, cela concerne quelque chose qui va se concrétiser, hein, on l'a vu, à la matérialisation, quelque chose qui va se concrétiser, donc un vœu, un souhait, un idéal par un message, une nouvelle, un contact, peut-être un mail, un courrier, un SMS, peut-être un coup de téléphone, hein, et on le voit, ce message, vous voyez, qui est apporté par cette colombe, évoque prochainement, en tout cas cette semaine, hein, du 11 au 17 mai, les lions, l'arrivée de nouvelles, hein, très clairement. Hein, là, vous avez voilà, travaillé dur, vous avez
voilà, un rêve en tête, hein, peut-être par rapport à une relation, un projet professionnel, une nouvelle manière d'aborder voyez, les événements, les personnes, les situations, et vous avez, vous voyez, cette capacité à matérialiser ce qui voilà, arrive, hein, et cela se concrétise, vous voyez, par de bonnes nouvelles, hein, un message. Hein, donc surveillez voilà, vos boîtes aux lettres, hein, au sens propre, ou boîte aux lettres électroniques, hein, votre téléphone. C'est peut-être aussi l'idée que quelqu'un va vous recontacter, hein, vous voyez, avec le message. Hein, peut-être une personne que vous avez perdue de vue, et les choses vont se matérialiser naturellement. Puisque vous avez les lions en tant que signe de feu, effectivement gouverné par le soleil, cette capacité, vous voyez, à vous montrer voilà, ambitieux, généreux, vous êtes quelqu'un d'ouvert, hein, et en tout cas vos rêves, vos idéaux du 11 au 17 mai se concrétisent là, visiblement par un message qui arrive, donc portez-y une attention particulière, soyez à l'affût. Peut-être, voilà, un message d'une personne en particulier. Merci les lions. Bienvenue aux Vierges pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Vierges, alors nous avons la confusion et nous avons alors les hyènes. Alors tout d'abord les Vierges du 11 au 17 mai avec la confusion. Il est fort probable que votre capacité à voir les personnes, les événements, les situations se trouve un peu, je dirais, voilée. Hein. Avec la confusion, on a un brouillard, vous voyez, qui s'est installé. Vous avez du mal peut-être à user de votre libre arbitre par rapport à une situation. On a quelque chose de trouble, hein, vous voyez. On a, voyez, ce voile ici, mais en haut, on a une couleur bleue qui évoque, vous voyez, très prochainement en tout cas, peut-être hein, la fin de cette confusion. On a quelque chose de provisoire, hein, mais du 11 au 17 mai, votre mental, votre esprit se trouve un peu, je dirais, voilé. On a un brouillard qui s'est installé. On a peut-être du mal à prendre une décision. On a du mal à aller vers l'autre. On a du mal peut-être à se projeter par rapport à un nouveau projet professionnel ou tout simplement un projet quotidien. On avance, on recule, on a l'idée de perplexité en tout cas. Hein. Notre esprit se trouve voilé, perturbé. C'est le moment en tout cas, les vierges, de dissiper, vous voyez, cette confusion, ce brouillard, peut-être en sortant de votre zone de confort, en abandonnant aussi peut-être le contrôle. Hein. On sait, vous les vierges, vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler. Hein. Vous êtes assez sensible aux détails. Vous avez une vie voilà, assez réglée, mais en tout cas cette semaine vous allez devoir, je dirais, peut-être hein, grâce à l'aide d'une personne en particulier, aussi grâce à une nouvelle spiritualité, vous allez devoir, je dirais, voilà, balayer voilà, ce voile, ce brouillard. On a peut-être, vous voyez, je pense, hein, l'idée, voilà, qu'une décision, un choix est d'actualité certes, mais que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous avez du mal, en tout cas, à vous prendre cette décision et surtout en assumer les conséquences. Et vous voyez, on a ensuite l'énergie des hyènes. Alors on le sait, la hyène, pardon, est ce mammifère, je dirais, assez féroce hein, dans le règne animal. Et on le voit, hein, ces 2 hyènes voilà, sont en train de s'offrir un festin, vous voyez, avec cette carcasse d'animaux morts. Alors les hyènes, en règle générale, évoquent un entourage assez toxique. Hein. Les choses ne sont pas aussi claires qu'elles n'y paraissent. On a un environnement peut-être familial qui n'est pas de bons conseils. Hein. On a aussi l'idée d'un proche autour de vous qui ne vous veut pas de bien, hein. On parle dans votre dos, ou alors clairement on a peur, hein, vous voyez, d'être jugé avec les hyènes, ici la confusion, hein, d'où cette idée de brouillard, de voile. Vous semblez peut-être esselé, effectivement, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solidarité autour de vous, mais dans tous les cas de figure, les vierges, du 11 au 17 mai, ce sera à vous, effectivement,
voilà, d'initier les choses, hein, de ne pas avoir peur, voilà, de vous rapprocher d'une personne, d'un ami, de quelqu'un de votre famille, d'un collègue qui pourrait voilà, vous donner de précieux conseils, hein, effectivement, et vous aider peut-être à dissiper ce brouillard, et surtout vous donner des conseils par rapport peut-être à des énergies un petit peu toxiques. Hein. Donc là, une semaine, les vierges, avec la confusion et les hyènes, vous allez devoir peut-être faire un ménage, hein, très clairement, hein, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, prendre les décisions qui s'imposent. Et vous voyez le ciel bleu là, augure hein, d'une prochaine évolution positive. Et surtout, vous voyez, vous débarrasser d'énergie, de situations, de personnes toxiques hein, autour de vous, hein, et avoir cette capacité tout simplement à, voilà, taper du poing sur la table, voilà, poser une action, dire les choses, et ne pas avoir peur d'être jugé. Merci les Vierges. Bienvenue les Balances pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Balances, eh bien écoutez, le choix, donc qui correspond d'ailleurs à votre signe. Et nous avons, eh bien écoutez, le Narcisse. Alors tout d'abord les Balances avec cette notion de choix du 11 au 17 mai. On a en tout cas une semaine assez décisive. Hein. Vous voyez, on a 2 portes ici, mais on a un cœur, vous voyez, qui se fend en 2. On a peut-être du mal à effectuer des choix, et c'est lié à votre signe. Hein. Les Balances, vous êtes tellement quelqu'un qui aimait l'harmonie, vous êtes toujours pour le compromis, vous évitez les conflits, que justement la conséquence inévitable et que vous avez du mal, voilà, à faire des choix et à en assumer les conséquences. Mais là, cette semaine, en tout cas, du 11 au 17 mai, vous allez devoir vous y atteler. Hein. Là, on a en tout cas une forme d'hésitation par rapport à une personne, un projet, peut-être aussi hein, l'idée de poser une action et d'en assumer les conséquences, de poser carte sur table. Hein. Là, on a 2 portes, hein, donc un chemin et un autre. Hein. Je pense qu'il s'agit d'une notion propre à l'existence de tout un chacun, qui est cette notion de choix, de libre arbitre. C'est vous qui détenez, en tout cas cette semaine du 11 au 17 mai, les Balances, qui détenez les clés pour ouvrir l'une ou l'autre porte, et surtout ne pas avoir peur, voyez, d'assumer la conséquence de vos choix, ne pas rester, voyez, dans cette stagnation, dans cette procrastination. Je remets voilà, les choses au lendemain, ce n'est pas très grave, mais la finalité de cette hésitation pourrait voilà, vous causer du stress, de la fatigue. En tout cas, les Balances du 11 au 17 mai, un choix là, clairement, et d'actualité. Hein. Vous allez devoir vous y atteler et peser le pour, le contre. Et là, avec le Narcisse, vous voyez, le Narcisse, hein, qui donne l'adjectif, voyez, narcissique, une semaine où vous allez devoir, avec ce choix, aussi vous occuper de vous, hein, un choix qui peut peut-être concerner, je dirais, cette semaine du 11 au 17 mai, une énergie où vous aviez peut-être l'impression de vous négliger, tout simplement. En tout cas, cette semaine, le choix que vous allez devoir prendre va vous permettre d'accepter vos différentes facettes. Hein. Et là, on le voit, hein, l'ombre, la lumière, aller voilà, se projeter pour un projet, ou alors voilà, le laisser de côté pour la prochaine fois, et surtout travailler sur vous-même, prendre soin de vous, vous accorder des moments où vous pouvez vous développer intérieurement. Puisque là, avec le Narcisse, on est tout de même dans l'idée, cette semaine, qu'un choix est présent, hein, très clairement. Alors, soit le choix, peut-être au niveau amoureux, d'aller vers l'autre, hein, si vous êtes célibataire, ou tout simplement de rester célibataire, hein, puisque le narcissisme évoque toujours l'idée hein, qu'on s'occupe plus de soi, on se ferme, voilà, les autres ont du mal à nous approcher, hein, voilà, on reste focalisé sur soi-même, ou alors le choix numéro 2 sera justement, vous voyez, de vous ouvrir hein, et d'accepter voilà, les différentes facettes de votre personnalité, l'ombre, la lumière, le yin, le yang. Une semaine, vraiment, les Balances du 11 au 17 mai, où un travail intérieur et d'actualité, hein, très clairement, avec le Narcisse, hein, c'est l'idée aussi, vous voyez, hein, de ne pas voilà, vous mettre une carapace, hein, vous surprotéger. Hein. C'est l'idée, vous voyez, cette semaine,
d'une responsabilité par rapport à un choix. Et ce choix pourrait impliquer, vous voyez, le fait de s'ouvrir aux autres, de changer peut-être de lieu de vie, de lieu professionnel. Un nouveau projet peut-être effectivement va émerger, mais vous ne devrez pas, vous voyez, comme le narcisse, rester focalisé sur vous-même. Hein. Ce sera plutôt le moment de s'ouvrir hein, et d'assumer, vous voyez, les responsabilités de vos décisions. Vous ne le regretterez pas. Les Scorpions, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les Scorpions ici, le job. Et nous avons, alors, la tchatch. Alors, le job, hein, les Scorpions du 11 au 17 mai évoquent le milieu quotidien, professionnel, le travail. Voilà, on voit cet homme, vous voyez, avec cette montre hein, et cette attaché-caisse. C'est quelqu'un qui semble, vous voyez, voilà, impliqué hein, dans son travail. Hein. C'est ce qui va caractériser votre semaine. Hein, vous voyez, les Scorpions, l'univers quotidien, professionnel, les personnes que vous pouvez côtoyer, les collègues, la hiérarchie, mais aussi les projets, aussi une focalisation intense, hein, je dirais, sur voilà, vos perspectives en termes d'évolution. On peut aussi parler, vous voyez, de rencontres hein, sur le lieu professionnel. Voilà, une relation marquée par l'univers quotidien. Hein. Et on a la tchatch, hein. On voit ce perroquet, hein, effectivement, qui est voilà, cette espèce qui a la particularité voilà, de parler, de bavarder. En tout cas, cette semaine, les Scorpions, du 11 au 17 mai, on vous recommande, hein, c'est une forme d'avertissement, de peut-être limiter, vous voyez, au sein de votre travail ici, voilà, les bavardages inutiles, hein, les discussions stériles, le fait de parler abondamment, sans retenue. Vous risqueriez peut-être, voilà, de voir votre énergie dissipée. C'est le moment plus de vous concentrer sur vos réels désirs, vos challenges et surtout mener à bien votre mission. Puisque cette semaine, vous voyez, avec la tchatch, on a beaucoup de verbosité, hein, clairement. Hein, on parle, on rigole, voilà, on est dans la légèreté. Attention, hein, cela pourrait vous causer du tort, parce que là, on est sur l'univers, vous voyez, du travail quotidien. Hein. On va vous demander très clairement de vous focaliser sur votre mission et surtout éviter toute discussion stérile. Hein. Et attention aussi, hein, très clairement, les Scorpions du 11 au 17 mai, comment vous exposer voilà, vos projets, vos idées, voilà, voilà les événements hein, qui ont marqué votre vie. Hein. Attention à qui vous en parlez. Hein. Là, manifestement, il se pourrait, en tout cas cette semaine, qu'on puisse voilà, vous reprocher peut-être une abondance dans vos paroles, votre manière de vous comporter, et surtout rester focalisé, vous voyez, sur votre travail. Hein. Merci les Scorpions, bienvenue les Sagittaires, pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, nous avons les Sagittaires, l'aiguillage, et nous avons, alors, eh bien écoutez, l'escargot. Alors, tout d'abord les Sagittaires du 11 au 17 mai avec l'aiguillage. On voit, vous voyez, cet aiguillage de train. Donc on voit une ligne droite et, vous voyez, une bifurcation, une sorte de virage. Donc là, en tout cas, cette semaine, les Sagittaires du 11 au 17 mai, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Là, manifestement, le destin va vous mettre sur votre route hein, un choix entre 2 voies, hein. Donc soit voilà, un nouveau travail, un autre, une nouvelle relation, ou une autre manière, vous voyez, d'aborder la relation amoureuse. On a peut-être un changement au niveau de votre vie quotidienne, ou alors un changement au niveau de votre comportement. Hein. En tout cas, une semaine de voilà, de vérité, hein, très clairement, avec l'aiguillage. Là, en tout cas, l'univers, le divin,
va vous permettre de choisir entre plusieurs voies, hein, qu'elles soient liées à votre univers sentimental, professionnel, spirituel. On a en tout cas une semaine de décision, de changement aussi de direction, hein. Là, vous allez devoir vous y atteler, être à l'affût, puisqu'avec l'aiguillage, c'est toujours cette notion fondamentale, hein, dans l'existence de tout un chacun, qui est cette notion de choix. Qu'est-ce qui est bon pour nous, ce qui l'est moins, comment puis-je assumer, vous voyez, la conséquence de mes choix. Est-ce que j'ai bien analysé les différentes perspectives, le pour, le contre, hein. Là, une semaine où vous allez devoir voilà, vous atteler, je dirais, à une nouvelle configuration, un changement, vous voyez, soit vous allez tout droit, soit vous tournez. Et justement, nous avons avec l'aiguillage l'escargot. Et donc cette espèce, vous voyez, qui est réputée pour sa lenteur, hein, sur le long terme, hein. Là, en tout cas, cette semaine, cette notion d'aiguillage, hein, de choix, de changement de direction, est peut-être liée à un travail assez long, hein. Vous l'avez réfléchi, mûri avec l'escargot. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez sur un coup de tête. Là, en tout cas, une semaine où vous allez être les Sagittaires, voilà, très pragmatiques, très objectifs, hein, avec l'escargot, hein. Vous comprenez que voilà, dans la vie, lorsque nous devons effectivement faire un choix et assumer les conséquences, cela se fait sur le long terme, hein. On y va pas à pas. En tout cas, quelque chose a de l'importance pour vous. Visiblement, vous l'avez travaillé, ou alors il est fort probable que le choix que vous allez effectivement prendre va impliquer, vous voyez, une évolution sur le long terme, hein, avec l'escargot. C'est quelque chose que vous avez pensé, travaillé, et vous ne voulez pas vous tromper. Et voilà, la finalité étant que en analysant les choses sereinement, en se projetant, en parlant également à notre entourage, hein, voilà, les conséquences ne peuvent être que positives, hein, vous le comprenez cette semaine, hein. Merci, bienvenue les Capricornes, pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai, avec 2 messages de l'oracle d'Isawatt. Alors les Capricornes, eh bien écoutez, nous avons la petite voix. Et nous avons, eh bien écoutez, magnifique, hein, la Lady. Alors, tout d'abord, les Capricornes du 11 au 17 mai, avec la petite voix, on nous parle vraiment du fait d'écouter sa petite voix intérieure, hein, par rapport peut-être à une décision, une relation, quelqu'un de nouveau qui fait irruption dans notre vie, un projet. Là, c'est le fait, vous voyez, cette semaine du 11 au 17 mai, d'écouter, vous voyez, sa petite voix. On a, vous voyez, cet ange qui nous insuffle, voilà, son énergie, ses conseils. Cela peut être lié, vous voyez, à un ange gardien, pourquoi pas, sa petite voix intérieure, sa bonne étoile, croire en soi. Voilà, et aussi, écoutez, vous voyez, son intuition. Donc là, une semaine, les Capricornes du 11 au 17 mai, avec la petite voix, vous allez comprendre que les réponses sont en vous. C'est le moment de vous ouvrir à vos guides. Là, on a un appel intérieur, vous voyez, avec cette petite figure, hein, angélique, hein, qui nous donne de bons conseils. En tout cas, une semaine, vous allez devoir faire preuve de clairvoyance, hein. Là, vous allez vous fier à votre intuition et vous n'allez pas vous tromper, hein. Là, visiblement, parce que nous avons, vous voyez, après, la Lady, que vous pouvez bien sûr intervertir, hein, selon votre sexe, hein, la lady ou le gentleman. En tout cas, la lady ou le gentleman, en règle générale, nous montre, vous voyez, ici cette femme avec ce chapeau et elle a le cœur sur la main. Là, une semaine, on va parler d'offres d'émotions, hein, de séduction, de sentiments. Quelqu'un qui va se révéler, vous voyez, honnête et sincère, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. En tout cas, une semaine avec la petite voix, vous allez comprendre qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui arrive, hein, au niveau sentimental, professionnel, amical, hein, quelqu'un qui arrive avec de bonnes intentions, qui ne va pas, comme on le dit, entre guillemets et vulgairement, voilà, vous la faire à l'envers, hein. On a en tout cas quelqu'un de jeune, hein, un courtisan, voilà, une courtisane, pourquoi pas, quelqu'un qui a envie vraiment de vous offrir son cœur. Et là, vous allez vous fier à votre petite voix qui ne va pas vous tromper. Donc là,
soyez à l'affût, hein, croyez en vous les Capricornes, hein, comprenez qu'autour de vous, vous avez une énergie qui ne vous veut que du bien. Quelqu'un qui est vraiment sincère, honnête, hein, ouvert, hein, avec la lady ou le gentleman, hein, selon votre sexe, et en tout cas quelqu'un qui a clairement de bonnes intentions, des sentiments à votre égard. Hein. Donc n'en doutez pas et surtout fiez-vous à votre petite voix, votre intuition, vos guides, vos anges gardiens. Merci les Capricornes. Bienvenue les Verseaux pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, ici les Verseaux, les racines. Oups, alors. Et ensuite, alors, toujours délicat de choisir les cartes lorsqu'elles arrivent à la fin. Et le fric. Alors, tout d'abord, les Verseaux du 11 au 17 mai avec les racines. On nous parle cette semaine de liens très forts, hein, avec notamment la famille, les ancêtres, des personnes qui ont de l'importance pour vous cette semaine. Hein. On va parler, vous voyez, de pragmatisme, d'ancrage. On a cette notion de famille qui est très importante cette semaine, des relations assez solides. On se remémore, pourquoi pas, d'anciens souvenirs. On a envie de rendre visite à sa grand-mère, son grand-père, sa famille au sens large, mais aussi, vous voyez, ses amis, ses collègues. En tout cas, avec les racines, vous comprenez cette semaine, les Verseaux, qu'il est important de s'ancrer. Hein, et surtout, voilà, de développer des valeurs fortes. Hein, la famille, voilà, le rassemblement, l'écoute, le fait aussi de donner gratuitement de votre temps, de vos conseils, peut-être par rapport à des personnes voilà, d'un certain âge. Cette semaine, les racines indiquent, hein, les Verseaux du 11 au 17 mai, que vous semblez vraiment en quête, hein, voilà, d'ancrage. Hein. On a des liens très forts avec votre entourage. Vous avez peut-être visité des membres de votre famille et cela a changé votre perception. Vous comprenez voilà, que cela fait partie de votre vie, qu'il s'agit d'un socle fort de développement personnel. Hein. Et là, nous avons, vous voyez, le fric. Alors le fric est, je dirais, le mot, je dirais, familier pour évoquer l'argent, sonnant et trébuchant. En tout cas, le fric indique cette semaine avec les racines que vous allez vouloir vous ancrer peut-être par rapport à des considérations matérielles ou financières. Hein. Il se peut cette semaine, en tout cas, qu'une bonne nouvelle arrive, hein, puisqu'on voit cet argent, ces billets, cette belle villa. On a peut-être une rentrée d'argent, peut-être une prime, une promotion, un héritage qui va vous permettre vraiment d'élever sensiblement votre niveau de vie et de vous ancrer, vous voyez, de prendre racine. Et ces racines pourraient concerner peut-être un achat immobilier, un déménagement, des travaux, puisque ces travaux vont être possibles, vous voyez, grâce peut-être à des rentrées d'argent, hein, cette semaine du 11 au 17 mai, donc essayez de ne pas trop voilà, gaspiller inutilement, réservez peut-être une partie, vous voyez, pour cette belle maison, vous voyez, des travaux, un achat immobilier, une rénovation, un déménagement, ou alors si vous étiez locataire, vous allez devoir, enfin vous allez vouloir, je dirais plutôt, vous consacrer peut-être à un achat immobilier, le fait de devenir propriétaire, et cela, vous voyez, va vous permettre de vous enraciner dans la terre. Hein. Donc quelque chose que vous pourriez construire de vos mains d'ailleurs. Hein. Donc une semaine assez, je dirais, terrienne, pragmatique, objective. On parle de confort, de sécurité. Donc là, soyez à l'affût. Et enfin, les poissons. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 mai avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, eh bien écoutez, l'alignement. Et nous avons la responsabilité. Alors, une semaine les poissons, avec l'alignement, on voit, vous voyez, cette position zen, et on voit les 7 chakras ici. Hein. Donc une semaine, vous allez devoir rester concentré, aligné sur votre véritable personnalité, comprendre aussi que vous avez des valeurs, des principes, hein, et surtout comprendre qu'il faut parfois dire non, ne pas accepter à tout prix le compromis pour faire plaisir à l'autre, par exemple, ou ne pas agir, voilà, alors que vous ne vouliez pas, voilà, suivre cette voie, ce chemin. Une semaine, vous allez comprendre en tout cas qu'il est temps de s'accorder des moments
de réflexion, de méditation, où l'alignement des 7 chakras, vous voyez, va jouer un rôle fondamental. Vous allez devoir en tout cas comprendre que le fait de s'aligner sur ces valeurs, ces principes, ces fondamentaux, effectivement, nous permettre de nous montrer tels que nous sommes et ne pas vouloir, voilà, faire plaisir à tout le monde, dire oui à tout, agir alors qu'on ne le veut pas réellement, suivre la voie qui ne nous correspond pas. C'est une semaine de bilan, très clairement, de bilan de conscience, hein, et surtout, vous voyez, de pause, hein, peser le pour, le contre, réviser peut-être son comportement en termes de valeurs, de principes, et comprendre que lorsque nous sommes dans cette optique de dire oui à tout, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de contenter tout un chacun, hein, cela ne peut que nous desservir puisque nous perdons, vous voyez, notre discernement, notre lucidité, notre libre arbitre, et la finalité étant, vous voyez, d'être victime, hein, de manipulation, hein, tout simplement. Et justement, vous voyez, cela n'arrive pas par hasard, hein, nous avons la responsabilité. Hein. On voit cette personne, vous voyez, qui se prend la tête, on voit ces épées qui forment un petit peu une forme d'attaque. Hein. On le sait, dans le tarot, les épées évoquent, voilà, les pensées qui tournent en boucle, hein, le mental, la réflexion intense. En tout cas, cette idée de responsabilité, en tout cas, les poissons du 11 au 17 mai indiquent hein, que vous semblez vous prendre la tête, hein, très clairement. Vous vous sentez coupable, hein, peut-être de beaucoup de choses. On a un fardeau, un boulet qui nous empêche d'avancer. On se blâme pour rien, hein, finalement. On a des pensées qui tournent en boucle. Justement, cela va jouer un rôle sur votre propre alignement. On en parlait justement. Le fait de se sentir, vous voyez, toujours responsable de tout, de rien. Et surtout, après, voilà, se dire que voilà, c'est moi hein, finalement qui suis à l'origine hein, de tout cela, ce ne sont pas les autres. Hein. Si je dis oui à tout, si j'accepte tout, si je fais plaisir à tout le monde, forcément les autres, bien évidemment, hein, vont se dire, voilà, j'ai devant moi, je ne dirais pas une proie, mais une personne qui... voilà, est facilement, je dirais, manipulable, faible. C'est le moment de retrouver votre alignement, les poissons, et de réviser votre comportement, comprendre que vous n'avez pas, vous voyez, à porter sur votre dos le poids de la, je ne dirais pas la misère humaine, mais voilà, le poids de tout un chacun. Hein. Vous êtes unique, vous décidez de votre vie, vous disposez de votre libre arbitre. Un moment de réflexion, de méditation intense, en tout cas, les poissons du 11 au 17 mai. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour une guidance, un tirage, un avis, un conseil. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.